Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. En plus j'ai une super bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Alors pour vous remercier de votre fidélité, j'avais vraiment envie de vous offrir quelque chose. Alors du coup, je vous offre une guidance individuelle pour un ou une d'entre vous. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors pour cela, on va faire un tirage au sort. Donc pour faire ce tirage au sort, pour pouvoir participer, pour ceux à qui ça intéresse, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc du coup vous pouvez sélectionner la petite flèche là qui est sur en dessous la vidéo pour la petite cloche pour vous abonner, et vous allez marquer en commentaire je participe. Voilà, ça va valider votre participation à ce tirage au sort, et donc vous pourrez peut-être être l'heureuse personne pour avoir une guidance individuelle offerte. Donc vous aurez les résultats la semaine prochaine. Je vous donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante de cette guidance. Je pense que j'en ferai de temps en temps, vraiment pour vous remercier, parce que il y a eu là en très peu de temps beaucoup d'abonnements à la chaîne, beaucoup d'abonnements aussi sur ma page Facebook. Je compte aussi faire ce genre de choses sur Facebook, donc soyez attentifs, soyez connectés. Si en cas vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo pour ma page Facebook pour demander des informations ou éventuellement avoir une guidance individuelle. Voilà, je tiens vraiment à tous vous remercier. Je vous envoie tous ma gratitude pour vos messages, votre fidélité, votre confiance. Enfin voilà, vraiment merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci infiniment d'être présents. Moi ça me donne vraiment envie de continuer. Sachez que je m'éclate à faire ces guidances. Vraiment c'est un appel de mon âme et du cœur. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer pour la guidance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis vraiment appelée à faire une guidance au niveau sentimental. Donc ça va parler, voilà, on va aller vraiment sur du sentimental. Ça va concerner tout le monde, les liens sacrés ou pas. Entre parenthèses, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour des guidances individuelles, pour des liens sacrés. Voilà, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, vous savez, j'aime pas trop voilà, mettre ça dans des cases, c'est pour ça que j'appelle ça les liens sacrés. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, si vous sentez l'envie d'avoir une guidance par mois pour ces liens sacrés, bah écoutez, vous avez toutes les informations en dessous cette vidéo. Voilà, alors pour ce faire, pour cette vidéo qui est intemporelle, toutes mes vidéos sont intemporelles, peu importe à quel moment vous allez visionner cette vidéo, c'est que les messages sont pour vous. Alors, pour ce faire, on a deux choix aujourd'hui, deux belles pierres rouges. On est plutôt sur les chakras du bas, hein, plutôt pour se relier à la terre, mais aussi à nous. Donc, on a le premier choix ici pour la première pierre qui est la cornaline, qui est plus reliée au chakra sacré, donc au niveau émotionnel, au plaisir, au désir. Voilà, donc je vous montre la première pierre, le premier choix. Et on a le deuxième choix où là on est sur le chakra racine, le chakra de la base. On est sur la jaspe rouge, très jolie pierre aussi. Donc si vous avez besoin de vous ancrer, il faut plutôt partir sur des pierres rouges ou noires. Voilà, en fonction, allez toujours vers la pierre qui vous attire. Alors là, pour aujourd'hui, pour le choix sentimental, vous avez soit le choix numéro 1, la cornaline, le choix numéro 2, la jaspe rouge. Et nous allons commencer tout de suite avec le choix
numéro 1. Alors je vous rappelle, voilà, pour vous tous, même ceux qui me connaissez, vous savez que je le dis à chaque fois en début de guidance et c'est très important pour moi et aussi pour vous. Prenez bien que ceux qui vous parlent, ne restez pas dans des énergies qui ne vous conviennent pas. Vous avez peut-être que 2-3 mots à prendre dans cette guidance. Pour moi, quand même, si vous êtes là, c'est pas un hasard, mais après, tout ne peut pas vous concerner vu que c'est général. Voilà, tout ne peut pas vous convenir. Donc attention, faites preuve de discernement. Écoutez, on y va. Si vous êtes prête et prêt, c'est parti pour cette guidance au niveau sentimental. Alors, on va aller voir d'abord. Alors, on regarde les oracles qui m'attirent. On va partir déjà avec une carte avec celui-ci pour savoir déjà les énergies. L'énergie principale, voilà, au niveau sentimental, pour les personnes qui choisissent la cornaline, le choix numéro 1, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelle est l'énergie principale au niveau sentimental, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie au niveau sentimental pour vous qui êtes derrière votre écran, qui avez choisi la cornaline? Quelle est l'énergie principale au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Connaissance profonde. Alors vous êtes actuellement en train de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller dans cette profondeur. Ouais, vraiment dans l'émotionnel. Alors c'est rigolo parce que on a, oui, puis alors là je le ressens très fortement. On a donc cette pierre, la cornaline, qui est reliée vraiment à l'émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? On a la lune aussi qui représente au niveau, voilà, au niveau émotionnel. On est là, hein. Donc vous rentrez en profondeur dans vos émotions ici. Alors oui, hein, entre parenthèses, vous savez que je ne lis pas les cartes, hein, ça me sert simplement pour canaliser. Hein. Voilà, je referme la parenthèse. Donc du coup, là, vous êtes dans votre intérieur, dans vos émotions, vous êtes en train de travailler sur votre émotionnel. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos émotions. Voilà, au niveau sentimental, ça vous ramène à ça en fait. C'est l'énergie principale ici. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, c'est l'énergie principale ici. Cette relation, que vous soyez en communication ou pas, que vous soyez avec la personne ou pas, avec la personne de votre cœur, cette personne, en fait, vous amène dans vos profondeurs. Dans la connaissance, dans votre connaissance, de venir vous connaître vraiment là on va beaucoup plus loin, on n'est plus du tout dans la je vais y arriver, comment vous dire, vous n'êtes plus dans le superficiel, là vous rentrez à l'intérieur de vous, dans ces émotions qui sont quand même assez, je pense, de ce que je ressens, assez fortes. Être équitable. Voilà, moi je ressens plutôt, voilà, vous êtes en train d'apprendre à être dans l'équilibre. Vous allez dans votre profondeur. Je vous montre les cartes. Vous allez vraiment dans votre profondeur pour aller toucher cet émotionnel, même si des fois ça fait un peu mal. Ça peut être aussi un émotionnel positif, ça peut être aussi des grandes joies, comme ça peut être des choses aussi, des blessures en fait à guérir, d'accord, pour retrouver un équilibre. Ouais, et là je le ressens très fortement, d'accord. Donc vous venez là, cette relation au niveau sentimental, vous
au niveau de cette énergie qu'il y a par rapport à cette relation, c'est que ça vient vous ramener à l'intérieur de vous. Je pense que ça va venir guérir des choses à l'intérieur de vous. Ça va vous peut-être mettre le doigt sur certaines blessures pour vous guérir. D'accord? Allez, on va aller regarder ici quels sont les messages de vos guides pour cette relation ou par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Quels sont les messages de vos guides par rapport à cette relation, par rapport à la personne à laquelle vous pensez là, ici et maintenant? Quels sont les messages de vos guides pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Bah, celle-là, elle est tombée direct. Je vais en tirer une autre. Hop là. Allez. Donc, les messages. Ici, on a la rencontre lors d'une sortie. Alors, peut-être que vous avez rencontré votre autre lors d'une sortie. Peut-être que vous allez rencontrer. Alors là, c'est pareil. C'est peut-être des choses que vous êtes en train de vivre ou c'est des choses qui vont venir. D'accord? Et ici, c'est une personne blonde. Alors là, bon, pareil. Hein, comme c'est un tirage général, la couleur de cheveux, ça peut convenir ou pas. D'accord? Vous accrochez pas par rapport à ça. Moi, j'ai quand même l'impression de ce que je ressens que c'est plutôt une rencontre à venir. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore... ou alors vous êtes actuellement, vous n'êtes pas en communication et vous allez avoir des retrouvailles. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Rencontre par synchronicité. Vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des signes. Vos guides vont, soyez attentifs à votre intuition, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, parce qu'on vous envoie des messages. D'accord? Et c'est bien pour ça qu'on vous dit connaissance aussi profonde. Rentrez bien dans votre être intérieur. Essayez de ressentir ce qui se passe quand vous êtes avec votre autre. Ou ça, c'est si vous êtes ensemble concrètement. Soit si vous n'êtes pas encore ensemble, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et essayez vraiment de vous écouter. C'est ce qu'on vous demande ici aussi. Allez, on va aller voir... l'état d'esprit. Quel est son état d'esprit à votre autre? Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît, l'état d'esprit de la personne du cœur, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, l'état d'esprit de la personne qui regarde... pardon, de votre autre, ça va être plus simple. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Allez, son état d'esprit, s'il vous plaît, à aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Oh, il y en a une autre. Alors, ici, on a un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Alors, ça me fait penser que cet homme, en fait... vous montre, je vais peut-être vous montrer la carte, cet homme vous montre en fait que il est indifférent à vous. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il ressent réellement, d'accord? Puisqu'ici on a la carte du succès, on a la carte tous les espoirs sont permis. Moi je pense que c'est une personne qui fait semblant, d'accord, qui ne montre pas tout en fait, qui fait semblant, c'est peut-être pas le mot adapté, mais qui ne montre pas ses émotions, d'accord. Alors, donc ici on a dans quel état d'esprit est votre autre. On va aller voir votre état d'esprit à vous, vous voyez. Ici, j'ai oui et j'ai le détachement. Bon, j'ai pas eu le temps de poser la question, que les cartes se sont retournées. Alors, soit c'est vous qui vous détachez de cette personne. Peut-être que vous avez lâché prise envers cette personne. On va les garder ici. Je ne sais pas si vous y voyez bien. On va les garder ici. Parce que je pense qu'ici, ça vous concerne à vous. D'accord ?
Vous avez peut-être un lâcher-prise envers cette personne parce que du coup, cette personne, voilà, ben, vous montre son indifférence. Je sais pas, je ressens quand même que c'est pas pour des personnes qui sont en couple ici, c'est plutôt pour des personnes qui sont soit en séparation, soit qu'on fait une pause, soit qui ne se sont pas encore rencontrés, ou alors qu'il y a quelque chose à guérir entre vous. D'accord, et je vous parlais ici de d'émotionnel, que cette personne venait aller vous apporter voilà une guérison. Et vous voyez là j'ai la carte de la réconciliation. Alors est-ce que c'est vous oui, et là je le sens fortement, vous avez envie plutôt de vous réconcilier. Ça c'est votre état d'esprit. Allez, on va demander une dernière carte, état d'esprit. Et il n'y a pas de dialogue, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a, vous aimeriez peut-être vous réconcilier avec cette personne, mais pour le moment, en fait, il n'y a pas de dialogue. Hein. C'est bien ce que je ressens, hein, c'est que vous êtes en non-communication. Ok, donc on va demander qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, vers ce lien? Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous voyez, on a bien la carte de la séparation. Hein, donc, soit vous êtes séparés, il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose. D'accord, je vais garder ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et vous voyez, je pense que c'est plutôt la personne de votre cœur qui a peut-être coupé. Qui a peut-être coupé parce que, vous voyez, c'est cette histoire d'être, cet homme, il vous montre que c'est quelqu'un de superficiel qui n'a pas de sentiments envers vous. En fait, il a coupé, vous avez peut-être coupé pour vous protéger, pour vous détacher, voilà, pour vous protéger, pour pas rentrer dans des sentiments plus profonds. Vous voyez, on revient sur cette histoire de profondeur. Donc, il y a eu cette coupure, mais on nous dit ici qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et pour moi, votre autre ne vous dit pas tout. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, et vous voyez, deux fois, on vous parle encore de la lune. Alors, il y a quelque chose avec la lune. Hein. Alors, pour moi, peut-être la pleine lune. Bon, peut-être pas celle-là. Bon, celle-là, elle a bien remué. Elle est bien, justement, venue soulever des blessures. Mais peut-être que la prochaine pleine lune, il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour vous. Parce que là, il y en a deux. Donc, je pense que c'est pas là pour rien. On vous demande de vous écouter. On vous demande aussi d'être dans votre intuition, d'écouter votre part, votre côté féminin. Vous voyez, cette pierre, la cornaline, vous le rappelle bien. Hein, on est vraiment sur le chakra sacré. Hein, il n'y a pas de hasard hein, si vous avez choisi ce choix-là. Donc ici, on vous demande de vous écouter, d'accord? Encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais ici, en fait. Hein, vous rentrez dans votre profondeur, écoutez votre intuition. Hein. En fait, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et on vous demande d'écouter votre intuition parce que c'est par là que vous allez recevoir les messages de savoir par où il faut aller. Et ici, on nous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour d'un ex-partenaire, d'accord? Donc, il y a vraiment cette personne qui va revenir. Donc, ça, c'est ce qui vient vers vous. Et on va aller voir, je vais peut-être faire comme ça. Donc, ça, c'est votre autre. Ça, c'est vous. Ça, c'est ce qui vient vers vous. Et on va aller voir l'état du lien. Quel est l'état du lien, s'il vous plaît? L'état du lien entre vous deux. Bon, alors... Vous voyez, l'état du lien entre vous deux, là, du coup, on a un homme beaucoup plus sincère. D'accord? On a cet homme qui a peut-être travaillé sur lui aussi. D'accord? On nous parle d'amour véritable. Donc, il y a vraiment... vous voyez, cette histoire, elle n'est pas là pour rien. Elle vient vraiment travailler des choses à l'intérieur de vous, à l'intérieur de lui. Vous aviez besoin de cette séparation, en fait, pour travailler chacun de votre côté certaines choses, certaines blessures. Et ici, on vous dit que dans les 3 mois, il va y avoir un retour. Hein, c'est bien le retour qu'on avait ici sur cette carte. D'accord? L'état du lien, s'il vous plaît.
ça va faire beaucoup. Je vais prendre ces deux qui se sont retournés. Alors, vous voyez, on vous parle de masque. Hein. Il y a bien quelque chose par rapport au secret. Il y a quelqu'un, soit vous, soit lui, vous portez un masque, d'accord? Pour moi, il n'y a pas... il y a eu un manque de sincérité, il y a des choses qui sont cachées. Encore une fois, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des... voilà, c'est un peu flou hein, entre vous. Je pense que cet homme va revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est réellement. Et vous voyez, il y a quand même cette fidélité, d'accord? Donc, c'est quand même un amour sincère, loyauté, fidélité, intégrité. D'accord, il y a des belles choses à venir, mais en fait, vous avez chacun de votre côté besoin de travailler. Vous voyez, j'ai encore la ruse. Pour moi, on ne dit pas tout ici. Hein. On ne dit pas tout, mais en attendant, il y a de la magie. D'accord, il y a vraiment de l'amour, il y a de la magie. Vous voyez, il y a cette pause, en fait, était nécessaire parce que vous avez des choses à régler chacun de votre côté. Voilà pourquoi vous êtes en pause actuellement, voilà pourquoi il n'y a pas de communication, donc du coup ça ne va pas s'adresser à tout le monde cette guidance, mais voilà, en attendant, moi c'est le message que je dois passer aujourd'hui, donc on vous demande quand même hein, il y avait ces deux cartes qui étaient tombées, de lâcher prise, d'accord, de vraiment lâcher prise et de vous occuper de vous. Voilà, ça ressemble quand même à des liens sacrés que voilà que chacun de son côté se sépare pour pouvoir travailler sur soi, sur ses blessures et pour pouvoir vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle pour avoir on peut peut-être demander qu'est-ce que vous avez à travailler vous de votre côté peut-être pour avancer dans cette relation, d'accord, pour faire avancer les choses, pour aller vous retrouver. Qu'est-ce que vous devez travailler? Allez, on va aller voir. Vous, hein, qu'est-ce que vous avez à travailler pour pouvoir vous rapprocher de votre autre? Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? Vous qui êtes derrière votre écran, la personne qui a choisi la cornaline, qu'est-ce qu'elle doit travailler pour retrouver son autre? Qu'est-ce qu'elle doit travailler, libérer pour retrouver son autre? Qu'est-ce qu'elle doit travailler, libérer pour retrouver son autre? Allez, on va aller la chercher. Ben voilà, comme ça c'est clair. Eh bien, il y a le rejet. Donc, c'est la blessure du rejet que vous devez travailler. D'ailleurs, vous vous ressentez peut-être actuellement rejeté par votre autre. D'accord? Donc là, ici... voilà, vous vous ressentez rejeté, il va falloir travailler cette blessure. Alors, je vous conseille de lire et de regarder sur, par exemple, YouTube. Et vous avez les livres de Lise Bourbeau qui travaille beaucoup sur les blessures. Et il y a un autre livre, moi, que j'ai commandé. Je vais essayer d'y penser, de vous le mettre en barre d'infos qui a l'air vraiment pas mal. Une fois que je l'aurai lu, je pourrai vous dire ce que j'en pense. Mais en attendant, je l'ai commandé et ça vous donne, la personne vous donne des astuces pour travailler sur vos blessures. J'essaye de vous mettre ça dans la barre d'infos tout à l'heure. Voilà, donc vous avez la blessure du rejet à travailler. Et votre autre, qu'est-ce qu'a votre autre comme blessure ou comme énergie, comme émotion à travailler pour votre autre? Quelle est l'énergie à travailler? Ben, votre autre, il est dans le chakra sacré, il faut qu'il travaille son chakra sacré, il est dans ses émotions et ça correspond tout à fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer, qui ne veut pas, qui a peur, qui a certainement peur de s'ouvrir à l'amour, d'accord? Donc il se cache derrière un personnage, d'accord? Donc il montre pas sa réelle personnalité. Donc voilà, il y a des secrets, hein. Il va pas se montrer réellement comment il est. Et vous voyez le masque, voilà.
Donc là, vous avez les blessures que chacun doit travailler pour pouvoir vous retrouver beaucoup plus sereinement. Qu'est-ce qu'on va... on va les demander... On va les demander... à qui on va demander, tiens. Quels sont les conseils? Les fées m'appellent. Alors. Allez. Donc ici, on va demander le conseil des fées pour... quel est le conseil des fées pour pouvoir vous aider à guérir vos blessures, quels sont les conseils pour retrouver votre autre, quels sont les conseils du moment au niveau sentimental pour vous, quels sont les conseils, les messages pour vous aider à vous retrouver avec votre autre, pour être beaucoup plus serein, pour libérer vos blessures, pour... voilà, on va essayer d'avancer. Hein. Déjà, ce que je vous conseille, c'est déjà de travailler sur vous, hein, d'essayer de penser à vous, de monopoliser toute l'attention sur vous, d'accord, pour pouvoir vous guérir. Allez, on y va. Le conseil des fées, s'il vous plaît, pour cette guidance, pour les personnes qui ont choisi la cornaline au niveau sentimental. Quel est le conseil ? Quel est le conseil, s'il vous plaît, des fées? Bon, on a quand même un retour. Hein. Je pense que le retour va se faire, mais quand... alors après, on avait un délai dans les 3 mois. Ne vous attachez pas à ça, surtout, parce que ça va dépendre de vos, de vos avancements. D'accord, hein. Les guidances, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que si vous travaillez sur vous, ben, ça va faire avancer, le lien et vous allez avancer dans votre vie. Par contre, si vous faites rien, ben, il se passe rien. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas parce que la guidance vous le dit. Il faut quand même après travailler sur soi. Hein. Les guidances, c'est pas ce qui met en route les choses. Après, c'est à vous de travailler sur vous. D'accord? Ça peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux la situation, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir savoir un petit peu vers où vous devez aller. Ok? Allez, les conseils des fées, s'il vous plaît. Les conseils pour cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on vous demande de vous affirmer. D'accord? On vous demande de vous... Vous voyez, je vous parlais de positionnement, de vous affirmer, défendez vos croyances et ne dites pas et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors ça va notamment avec votre autre aussi, de vous faire respecter. D'accord, mais aussi avec les autres, de poser vos limites, de pouvoir vous affirmer, ça fait partie aussi de votre apprentissage. Voyez, il y a la blessure du rejet. Alors peut-être parce que vous avez peur d'être rejeté, vous n'allez pas vous affirmer, vous n'allez peut-être pas dire non à des choses que vous n'avez pas envie de faire, alors que c'est pas pour ça qu'on va vous rejeter. D'accord? Donc ici, on vous demande, les fées vous demandent de travailler votre affirmation, de vous positionner, de dire stop quand c'est stop, quand c'est pas bon pour vous, de dire non, d'imposer vos limites. Ça va montrer que vous vous respectez. D'accord? Que vous vous apportez de l'amour. Donc, c'est très important. Donc, ici, on vous demande de vous affirmer. Donc, ça, c'est le premier conseil. Ici, on a au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous. Il faut simplement travailler sur vous, sur ces blessures. Renseignez-vous, allez voir un thérapeute si vous en avez besoin. Voilà, allez toujours vers la personne qui vous attire. Écoutez-vous, encore une fois, apprenez à écouter votre intuition. D'accord? Donc ici, on vous dit que les choses sont en train de changer, que vous êtes à la fin d'un cycle. Voilà, vous laissez le passé s'en aller, c'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes en train de travailler sur vous, de rentrer en profondeur à l'intérieur de vous et justement de venir peser le pour et le contre et savoir ce que vous devez conserver aujourd'hui en vous et puis laisser au passé peut-être des manières de fonctionner qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. D'accord? Donc ça aussi, c'est très important.
Et enfin, eh bien, vous voyez, on est encore dans l'expression de soi. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous voyez, encore une fois, on vous demande d'être vous-même, peu importe ce qui se passe autour. On vous demande de rayonner, d'être vous-même. Peu importe si vous avez peur d'être rejeté, peu importe s'il n'y a pas de dialogue, peu importe si du coup ça va peut-être pas faire plaisir à votre autre, peu importe si ça fait pas plaisir à votre frère, à votre soeur, à vos amis, etc. Soyez vous-même. D'accord? Vraiment là, le message qui ressort le plus important, c'est de vous affirmer, d'être vous-même, de vous respecter. Et vous allez voir que les choses vont bouger, puisqu'on vous dit, hein, au revoir passé, bonjour à venir. Et regardez, alors en dos de deck, j'ai fille. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe. La réponse à votre question implique votre fille. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Après, ça peut aussi parler de votre enfant intérieur. Ou vous, voilà, il y a quelque chose par rapport à votre fille. Peut-être par rapport à cette relation aussi qui vient appuyer. D'accord? Et on a encore, vous voyez, là, je vais arrêter là après. Mais on vous parle encore d'affirmation. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre communication aussi. Hein. Comment vous communiquez, affirmation, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, il y a le regard sur vous-même, il y a la façon de vous exprimer, il y a la façon de vous affirmer. C'est un respect de soi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous demande là aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est les conseils qu'on vous donne pour améliorer cette relation sentimentale. Donc, je vous rappelle, cette relation, pour moi, c'est plutôt pour les personnes qui ne sont en non-communication. Il y a eu une séparation. Il y a un homme ici qui ne montre pas, un homme, une femme, après vous transposez hein, en fonction. Il n'y a pas de souci, hein, vu que c'est une guidance générale, c'est un peu compliqué hein, de vous. Alors, à vous de vous positionner dans ce tirage. Donc, cet homme-là, ici, il ne se montre pas sous son vrai jour. Il n'ose pas montrer ses sentiments puisque du coup voilà, là il est en train de travailler dessus sur son émotionnel qui est peut-être trop fort pour lui, donc ça lui amène à des peurs et là je le ressens fortement hein, donc voilà, c'est très très fort au niveau de la guidance. Donc cet homme il est plutôt retranché dans ses peurs. Donc, il ne fait pas exprès, c'est pas voulu. Il est en train de travailler sur lui. C'est pour ça qu'il y a ses secrets, c'est pour ça qu'il ne vous a pas tout dit et qu'il fait cette façon de montrer, de se montrer très superficielle et peut-être de ne pas montrer ses sentiments envers vous. Vous voyez, hein, il y a toujours cette histoire de masque, mais vous allez avoir une personne transformée quand il va revenir vers vous parce qu'il y a vraiment un amour véritable. Pour moi, il va y avoir un retour dans cette relation. Après le masque, on a vraiment cette personne qui est sincère, loyale envers vous. Pour moi, il y a un retour. Ici, on parle de 3 mois. Moi, je vais vous dire, ne vous bloquez pas sur la durée, ne restez pas dans l'attente. Le fait de rester dans l'attente, vous allez mettre dans votre vie de l'attente. Donc, faites votre vie, travaillez sur vous. Travaillez sur, apprenez à vous écouter, à écouter votre intuition, rentrez dans votre profondeur, c'était la carte du départ, rentrez à l'intérieur de vous, venez guérir ce qui ne va pas, pour pouvoir vous amener à cette réconciliation, d'accord ? Et là, on vous demande de vous affirmer, d'accord? Donc, vraiment, travaillez sur vous, affirmez-vous, respectez-vous, aimez-vous. Je pense que la base est là pour cette réconciliation. Votre autre va faire son travail de son côté. Il va faire ce qu'il a à faire. Vous êtes reliés vraiment par ce chakra sacré, hein, puisque c'est ce qui est ressorti là au niveau émotionnel et ça ressort de son côté. Vous êtes vraiment reliés. Je vous remontre la pierre. Alors, vous pouvez vous aider de cette pierre, la cornaline, pour vous aider si elle vous parle, si elle vous attire. Vous pouvez vous aider de cette pierre pour travailler. Les cristaux aident beaucoup, ouais, il y a vraiment une très très belle énergie là-dessus. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que ce sont vraiment de beaux messages. On va prendre un petit message. Bon, allez, je vais prendre une dernière carte ici. Des anges
pour voir le message qu'ils ont. Un dernier petit conseil et on va s'arrêter là parce que pour moi la guidance est très claire, d'accord? Alors le conseil de vos anges ici pour vous, quel est le conseil par rapport à cette guidance au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi la cornaline, qui regardent cette vidéo? Voilà, on y est complètement. Nettoyage et désintoxication. Vous voyez, vous êtes en train de vous nettoyer, de vous libérer. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, hein, par contre, hein, de nettoyage, de libération, de guérison émotionnelle. Alors, je vous lis le texte. Dans le plus grand respect avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, je vous laisse si vous voulez mettre sur pause pour regarder le texte, pour voir s'il y a des choses qui résonnent voilà, véritablement en vous. On est encore sur la même couleur, regardez. D'accord? On est vraiment sur le chakra sacré. Vous êtes en train de vous nettoyer, de vous libérer, de vous désintoxiquer. Alors attention aussi à votre alimentation, à ce que vous mangez. Attention comment vous parlez. Ça fait partie aussi hein, d'un tout. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Demandez à vos guides, à vos anges, demandez à l'univers de vous aider dans cette démarche et de vous mettre les personnes qui pourraient aussi vous aider pour travailler tout ce que vous avez à travailler. Mais après, vous avez beaucoup de choses à faire vous-même, en conscience, d'accord? En conscience de la libération des choses qui ne vous conviennent plus, peut-être des anciennes façons de fonctionner. Vous allez changer votre manière de fonctionner. Voilà, je pense que vous êtes un petit peu en transformation, transmutation. Il y a des choses que vous allez laisser dans le passé et vous allez remettre de nouvelles façons de fonctionner, de penser, de vous exprimer, de vous affirmer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait aussi au revoir passé, bonjour présent. Vous êtes en train vraiment de changer de manière de fonctionner. Vous n'êtes plus du tout comme avant. Vous êtes en train de vous transformer. Vous voyez, je le répète, donc c'est bien ça. Vous êtes en pleine transformation. Donc, soyez bienveillants envers vous-même. Amenez-vous beaucoup d'amour. Respectez-vous, affirmez-vous, travaillez sur vos blessures et vous verrez que vous allez pouvoir vous retrouver avec votre autre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là. Je pense que c'est clair. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette guidance a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous cette vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas à participer si vous le souhaitez au tirage au sort. Et puis, dans l'intervalle, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine on va passer au deuxième, le temps de ranger et on va passer au deuxième choix. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là sur chaque vidéo. Merci de votre confiance. Allez, on y va. Hop, on va passer au choix numéro 2. J'essaye de ne pas tout mélanger. Voilà. Allez. Donc, on passe au choix numéro 2 avec la jaspe rouge. Alors, bienvenue à vous, choix numéro 2. Je ne sais pas si vous êtes passé par l'intro, donc surtout prenez bien que ce qui vous parle, je n'ai pas la vérité absolue et je ne suis pas là pour vous dicter à ce que vous avez à faire. Voilà, c'est simplement une guidance, des conseils de vos guides. Faites preuve de discernement. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. On va aller voir l'énergie principale pour le choix numéro 2. Allez, l'énergie principale pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. L'énergie principale pour le choix numéro 2 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez,
Au niveau sentimental, s'il vous plaît, l'énergie. Hop, la principale. Bon, là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Je vais quand même les prendre parce qu'elles sont... pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a les destinées. Elles sont vraiment très belles, ces cartes. Alors, on a la destinée et on a l'heure de la sieste. Alors, pour moi, ici... pour les énergies principales au niveau sentimental, pour vous, on vous dit que cette situation au niveau sentimental, peu importe quelle est votre situation actuelle, on vous dit que ça fait partie de votre destinée, d'accord? Que c'était prévu en fait, c'était déjà écrit, d'accord? Vous aviez déjà programmé ça déjà de là-haut, quand vous étiez en train de préparer vos contrats d'âme, ok? Et là, on vous dit, c'est l'heure de la sieste. On vous dit que vous êtes peut-être actuellement sur un moment, voilà, plutôt où il se passe pas grand-chose, peut-être de pause ou peut-être de tranquillité. Je le ressens quand même assez sereinement. Voilà, je sens que c'est pas quelque chose de stressant, je ressens beaucoup de paix, de tranquillité, de repos. C'est ok, on se repose, mais on n'est pas, on n'est pas perturbé en fait, hein, d'accord? On se repose. Alors ici, on va aller voir les conseils de vos guides par rapport à cette relation. Allez. Alors, c'est rigolo, hein, parce qu'on est vraiment sur la même couleur ici. Hein. Voilà, comme tout à l'heure aussi sur le choix numéro 1, il y a les mêmes couleurs qui ressortent. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous aider de ces pierres-là, si ça vous parle, si ça vous appelle, voilà, pour vous ancrer, pour venir travailler ce qu'il y a à travailler. Alors, ici, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la jaspe rouge, quels sont les messages au niveau sentimental? Oui, voilà, ça fait partie de votre destinée, mais vous n'êtes pas... Je pense que vous le savez. Je pense que vous savez ce qui se passe actuellement au niveau sentimental. Pour vous, vous êtes serein. Je vous sens vraiment tranquille, pas perturbé. Vous vous reposez là. Voilà, une période de repos. Voilà, je vous sens vraiment pas perturbé par quoi que ce soit. Allez, les messages, s'il vous plaît, de vos guides par rapport à votre relation sentimentale actuelle. Allez, les messages. Je vais peut-être pas... Il y a tout qui est tombé, là, il y a beaucoup de cartes. Il y a la dépendance affective. Vous avez été peut-être dans... Il y a des choses là qui se sont passées pour vous, ou peut-être pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Mais il y a eu, en tout cas, il y a eu de la dépendance affective, mais ça, je pense que c'est passé. Parce que, vu la sérénité que je sens ici, c'était quelque chose qui était avant. On a vie commune, on a âme sœur spirituelle, on a déplacement et on a blocage mémoire karmique. Alors, vous aussi, je pense que c'est des liens sacrés pour les deux choix. Bon, je voulais que 2 cartes. Je vais pas les prendre, mais vous voyez, vous êtes en relation avec votre âme sœur ou avec un âme sœur. Ça va parler peut-être pour 2 plans, pour soit les personnes qui sont en lien avec leurs âmes sœurs ou des liens sacrés, hein, on va rester plutôt là-dessus. On vous parle de vie commune, de déplacement. Alors, vous allez peut-être vous déplacer pour aller rencontrer votre autre. Peut-être que il y a une personne qui peut peut-être perturber la relation. Vous avez peut-être des doutes à savoir si c'est vraiment cette personne qui est pour vous dans ce lien sacré. Est-ce que vous vous posez peut-être des questions à savoir si c'est la bonne personne, d'accord? Vous allez peut-être faire des déplacements pour aller voir cette personne, ou cette personne va venir se déplacer peut-être pour venir vous voir, hein, puisqu'il y avait des déplacements via en commune, ou alors vous allez déménager ensemble dans un autre endroit. On vous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur, d'accord? Allez, on repart s'il vous plaît. Il y avait pas mal de messages là à vous communiquer. Allez, une ou deux cartes s'il vous plaît.
communication. Le chakra de la gorge, exprimez-vous. Si vous avez des choses à dire à votre autre, n'hésitez pas, bien sûr, avec de la douceur et de la bienveillance. Il y a peut-être de la communication à venir entre vous. Voilà, quels sont les messages de vos guides, s'il vous plaît? Bon, allez, je vais les chercher. Non, je ne vais pas les chercher. Vous voyez, il suffit de... Alors, elle était sortie tout à l'heure. Répétition des schémas. Donc là, je vais en tirer une autre et puis je vais vous dire ce que je ressens. Bon, il y en a deux qui sont tombés, mais je vais les prendre. Alors, fusion des sentiments et tout bouge maintenant pour vous. Alors, vous avez certainement eu l'impression de tourner en rond là. Pendant un moment, bah, c'est normal, c'est parce que vous répétez les mêmes schémas. Vous avez, alors c'est rigolo, ça me fait penser à la guidance de tout à l'heure au niveau de la guérison. Bon, peut-être qu'il y a une relation ou pas, vous verrez. Donc ici, pour moi, c'est plutôt dans le passé, ça. C'est plutôt, vous avez tourné en rond pendant un moment, mais pour moi, c'est plutôt des choses qui sont dans le passé. Pour moi, c'est terminé ici. Vous avez la fusion des sentiments, donc il y a vraiment des choses qui se passent avec votre autre. Vous êtes vraiment, il y a vos sentiments hein, qui fusionnent. Hein, vous ressentez vraiment la même chose tous les deux. Et on vous dit ici, tout bouge maintenant. Donc là, ça va... si jusqu'à présent, ben, vous étiez tranquille, pépère, vous étiez dans cette sérénité, on vous dit que dans votre destin, là, c'était prévu que le timing divin se mette en place là, ici et maintenant, hein, puisqu'on vous dit bien la fusion des sentiments. Je vais mettre ça ici, ok. Donc on vous dit... Tout bouge maintenant. Peut-être que vous et votre autre, vous avez des sentiments qui se réveillent maintenant. Il y a tout qui bouge. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient pas mal travaillé sur vous. Vous êtes dans une certaine sérénité. Vous avez passé tous ces schémas répétitifs. Je ressens vraiment cette sérénité. C'est incroyable cette paix, cette détente. Vous savez peut-être que c'est votre destinée. Hein. Vous savez peut-être, vous êtes à l'heure actuelle peut-être dans un sacré lâcher-prise. Vous savez que vous et votre autre, il y a ce lien. Mais vous êtes vraiment très serein. Tout bouge maintenant. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Alors, on va aller voir ici... Dans quel état d'esprit est votre autre? À la personne que vous pensez, à la personne de votre cœur. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, quel est l'état d'esprit de votre autre? Peut-être, vous voyez, je vous parle de communication, il va peut-être y avoir des messages. Il y avait encore la carte des secrets, c'est rigolo tout à l'heure aussi. Allez voir peut-être le tirage numéro 1 parce que je ne sais pas, il y a peut-être une relation là. Il y a des blessures. Alors, il y a des blessures. Il y a eu une séparation. Il y a des choses là à travailler. Pour moi, c'est encore des liens sacrés ici. Hein. Alors... l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, on a oui à quoi? Ah, d'ailleurs, je disais, oui à quoi? Je vous ai dit, c'est des liens sacrés. Il y a la carte qui ressort oui. J'étais tellement concentrée dans ma question. Ben, en fait, vous voyez, on vous confirme ici que c'est bien un lien sacré. Mais de toute manière, je crois que les deux tirages, c'est bien ça. Donc, voilà. Alors là, la synchronicité est top, ok? Si vous n'avez pas vu, remettez en arrière, vous allez voir, c'est trop rigolo. Je n'avais pas capté. Donc, on va le laisser là, le oui. Voilà, c'est vraiment un lien sacré, ok? On y va. Alors, l'état de votre autre... Oui, puis j'envoie le message de confirmation. Et vous voyez, c'est des sorties tout à l'heure. Alors, votre autre, il est dans ses blessures. Il est en train de travailler ses blessures. L'état d'esprit de votre autre.
Alors, il est en train de travailler ses blessures et il aimerait se réconcilier. Mais je pense que, voilà, il faut d'abord travailler ses blessures pour pouvoir avoir la réconciliation. Alors, elle s'est un peu retournée, mais je l'ai eu tout à l'heure aussi, message envoyé. Mais elle s'est retournée et pas retournée. Donc juste, je vous la montre. Je pense qu'il a envie, vous voyez, on a non derrière. Il a envie, mais non, il va, voilà, je pense qu'il aimerait vous envoyer un message. Mais il ne l'envoie pas pour le moment, parce que peut-être qu'il sait qu'il faut d'abord travailler sur lui. Il y a de la dépendance affective. Donc, votre autre, il est en plein dans la guérison de ses blessures, il est dans la dépendance affective et il a aussi des doutes. Il a aussi des doutes sur ce lien. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Il a aussi des doutes sur ce lien. D'accord. Donc, il est en période en mode je travaille sur moi, je suis en plein doute, mais j'ai aussi de la dépendance affective. J'aimerais bien me réconcilier, mais des fois je retombe dans mes peurs, dans mon chagrin. Voilà, je pense qu'il vit actuellement quelque chose de compliqué, votre autre. D'accord. Donc, voilà, c'est pas, je pense que pour lui, c'est pas un moment facile, ok? On va aller voir votre état d'esprit à vous. Allez, l'état d'esprit pour vous, quel est votre état d'esprit actuellement? Comme ça, vous allez pouvoir voir si vraiment la guidance vous correspond. Si vous voyez que l'état d'esprit ne vous correspond pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors là, on a la carte âme sœur. Alors pour moi, vous savez que c'est un lien sacré. Vous savez que cette personne, voilà, il se passe quelque chose qui s'est jamais passé auparavant. Donc vous savez que c'est votre âme sœur, votre lien sacré, voilà, je n'irai pas, hein, parce que je ne peux pas rentrer dans des choses qui ferment parce que vous savez, on essaye on travaille sur nous, on sort de nos conditionnements et après on va aller se conditionner dans le spirituel. Donc c'est vrai que pour y mettre des mots, pour pouvoir s'exprimer, on va parler d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. etc. Donc là, vous savez que c'est soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle, mais moi je préfère mieux parler de lien sacré. Donc ça englobe tout le monde, ok? Alors, votre état d'esprit, vous êtes la sagesse. Vous voyez, cette tranquillité d'esprit, cette sérénité que je ressentais, elle ressort ici. Hein. Vous êtes vraiment, vous vous sentez bien. Vous êtes vraiment... Alors, ici, karma. Relation et lien karmique. Vous savez que cette relation, vous savez que vous vous êtes déjà rencontrés dans des vies passées, vous savez que cette personne, il y a quelque chose de spécial. Vous vous rendez bien compte que, voilà, c'est pas juste une personne comme ça, il y a autre chose, il y a quelque chose de fort entre vous et vous le savez, d'accord? Alors, votre état d'esprit, alors... vous savez que cet homme ne vous a peut-être pas tout dit, mais que vous savez... oui, puis vous avez beaucoup d'amour, normal, vous avez beaucoup d'amour envers cet homme, même si des fois il est un peu léger avec vous, même si des fois il est un peu superficiel, ou si des fois il répond pas à vos messages, ou un coup il est présent, un coup il n'est pas présent. Voilà, vous avez beaucoup d'amour envoûtant et passionnant envers lui. Vous savez que cette relation, c'est une évolution personnelle, ça fait partie de votre mission de vie. Voilà, bon là ça montre bien, hein, et puis je le ressens, hein, c'est vraiment un lien sacré. Voilà, donc là ici, vous savez, vous avez conscience des choses. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui est en train de se tramer. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il en est au niveau du lien entre vous deux. Allez, dans quel état est votre lien entre vous deux, entre votre autre et vous? L'état du lien, s'il vous plaît.
Ben, vous êtes l'état du lien, il est en train de se transformer. Alors, on a transformation, renouveau, changement. Et vous voyez, on avait tout à l'heure, tout bouge maintenant. Donc, je pense que du fait de votre sérénité, de votre ouverture de conscience, permet à votre autre de travailler sur lui et de pouvoir créer une ouverture. Et vous voyez, on a rencontre nouvelle personne arrive. Pour moi, c'est pas une nouvelle personne, c'est que bon, soit vous êtes déjà ensemble et il y aura quelque chose de plus fort dans les 3 mois à venir, ou pour moi, vous allez vraiment vous retrouver dans les 3 mois à venir. Après, vous bloquez pas avec le timing parce que c'est une guidance générale et vous savez, le timing divin, c'est on peut pas avoir l'information réelle du temps. Donc ne vous bloquez pas, il va y avoir voilà certainement la fusion des sentiments, d'accord, dans les 3 mois à venir, mais ça peut être avant, ça peut être après, voilà, ça sera en fonction de l'avancement de vous deux. Ici, jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ben justement là, ben dans le lien, attendez, on va les voir. Ouais, ben, vous êtes légère en fait. Dans le lien, vous êtes l'état du lien. Là, il y a une transformation, il y a une certaine légèreté. On voit qu'il y a vraiment de la foi. Je pense que là, c'est pour vous deux, puisque c'est l'état du lien. Donc, il y a vraiment cette foi qui vous permet comme c'est bien dit, la foi soulève les montagnes, d'accord? Parce que vous êtes convaincu, vous savez au fond de vous, d'accord? Donc même si on reste léger, même si on est tranquille, maintenant on est serein parce qu'on a quand même pas mal travaillé sur soi, parce que je pense que vous avez vraiment bossé sur vous, vous laissez faire la transformation. Et l'état du lien, il est là, je vais y arriver. Le lien, en fait, il est en train de se transformer parce que vous êtes actuellement, vous avez fait votre travail, votre autre est en train de continuer à travailler sur lui. Du coup, l'état du lien, voilà, je vais y arriver. L'état du lien, c'est qu'il y a vraiment la fusion des sentiments, d'accord? Donc là, c'est peut-être aussi quelque chose peut-être actuel pour votre autre ou qui est un petit peu passé. Il est peut-être sur la fin, votre autre. Puisque là, il y a vraiment cette tout bouge maintenant, fusion des sentiments. Ici, dans le lien, on a transformation, on a cette légèreté. Donc, peut-être que lui aussi, là, il commence un peu à lâcher prise, puisque là, c'est au niveau du lien. Donc, il y a vraiment ce lâcher prise, cette légèreté pour vous deux qui va vous permettre de pouvoir vous retrouver plus sereinement. Alors, on va prendre une dernière carte. Voilà, dans le lien, là, il y a cette séparation. Donc, vous êtes peut-être actuellement séparés. Je ne sais pas si vous communiquez ou pas. Mais en attendant, il y a quand même, là, actuellement, au niveau du lien, il y a quand même cette séparation qui est là. D'accord? Ok? Et vous voyez, j'ai séparation et juste en dos de deck, j'ai amour véritable. Ok? Vous savez que cette séparation, elle est nécessaire pour pouvoir retrouver cet amour véritable. Tout ça, c'est dans le lien. Hein, donc, vous êtes actuellement séparés, mais cet amour vous permet de rester, je vais le dire, dans ce lien et de pouvoir soulever, voilà, comment c'était dit, j'aimais bien, la foi soulève les montagnes, hein, vous permettre de garder cette foi et de vous battre hein, et de guérir toutes ces blessures pour pouvoir vous retrouver. Alors, on va les faire comme tout à l'heure. On va aller voir ici qu'est-ce que vous avez à travailler vous pour pouvoir vous rapprocher de votre autre. Qu'est-ce que vous avez à travailler pour pouvoir vous aider hein, dans votre cheminement? Quelle est là, la chose, l'énergie que vous devez travailler là actuellement pour vous rapprocher de votre autre? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous devez travailler, vous qui êtes derrière votre écran, qui avez choisi la jaspe rouge pour vous rapprocher de votre autre? Quelle est l'énergie à travailler? Là, il y a beaucoup de cartes. Quelle est l'énergie à travailler, s'il vous plaît? Allez, j'en prends une. Une pour vous et une pour votre autre. Alors vous, on vous demande de méditer.
on vous demande de travailler la méditation. Alors, sachez que la méditation, on n'est pas obligé de s'asseoir comme ça en lotus et de rester des heures voilà, dans le silence. La méditation, elle peut se faire comme ça. Elle peut se faire par le biais de musiques qui peuvent vous aider, des musiques douces, des musiques aussi, vous savez, avec les fréquences de l'amour. Il y a plusieurs fréquences, hein, donc après vous choisissez celle qui vous appelle, qui va vous permettre de vous mettre dans cet état méditatif, d'accord. Il y a des personnes qui vont peindre et qui vont être en pleine méditation, il y a des personnes qui vont dessiner, il y a des personnes qui vont colorier, il y a d'autres personnes qui vont aller à la pêche, il y a, voilà, des fois d'aller se balader aussi en pleine nature et d'être en pleine conscience et de regarder ce qui se passe autour. On peut être dans des formes différentes de méditation. En tout cas ici on vous demande de méditer, c'est l'énergie que vous devez travailler pour vous rapprocher de votre autre. Et votre autre, il est en... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que là il est à la fin. Bon, on n'est jamais à la fin, mais déjà il a pas mal, je pense, travaillé sur lui. Et vous voyez, on a un changement concret. C'est pour ça que tout bouge maintenant. C'est vraiment, voilà, hein, vous voyez que j'utilise plusieurs oracles et on revient sur les mêmes choses. On revient sur la fusion des sentiments, on revient sur tout bouge maintenant. Donc vous avez changement concret. Et c'est rigolo, on a le miroir. Voilà, parce que vous avez bien travaillé sur vous. Eh bien, votre autre aussi, puisque c'est votre miroir. Donc, essayez de faire de la méditation, d'être dans la méditation de l'amour, de la méditation aussi peut-être pour vous ancrer. Essayez peut-être aussi de communiquer avec votre autre par le biais de la méditation. Voilà, là, je vous laisse après voir ce qui peut être bon pour vous. On va aller voir maintenant le conseil des fées. Quel est le conseil par rapport à cette relation? Que vous conseillent les fées? Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, des fées? Le conseil des fées, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour cette guidance au niveau sentimental. Alors, que vous conseillent les fées, à vous qui êtes derrière votre écran? Alors, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Je ne sais pas s'il n'y a pas... allez voir avec le tirage numéro 1. Il y a peut-être des informations qui vont vous convenir. Je ne sais pas si c'est la suite ou si c'est... mais il y a des choses un petit peu voilà, qui se rejoignent. Alors vous aussi, on vous dit, mais je pense que c'est dans les énergies aussi générales en ce moment. On vous dit au revoir, au revoir passé, bonjour à venir. Vous êtes en train de, voilà, de passer sur du renouveau et puis ça se ressent dans votre tirage, dans la guidance, d'accord? Donc ici, on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc restez bien positif et ressentez ce que vous devez laisser au passé pour laisser la place pour ce renouveau. Alors on avait ça aussi tout à l'heure dans le premier tirage. Il y a peut-être quelque chose avec votre fille. Je vous lis ici, la réponse à votre question implique votre fille. Et moi, je ressens comme tout à l'heure, peut-être aussi, alors peut-être par rapport à votre fille si vous avez une fille, mais peut-être aussi par rapport à votre enfant intérieur si vous êtes une femme. Voilà, je vous dis ce que je ressens, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Allez, encore un conseil, un message, s'il vous plaît. Merci. Et vous voyez, on a la carte du lâcher prise. On vous demande de rester dans votre sérénité, dans votre lâcher prise pour permettre que tout se mette tranquillement en place. Voilà, hein, je ne vous dis pas que ça va se passer du jour au lendemain et c'est pour ça aussi qu'on vous parle du lâcher prise. Pour moi aussi, il y a cette histoire de... d'aller dans la nature, de travailler l'ancrage. Et d'ailleurs, si vous avez choisi cette pierre-là, c'est que vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? Donc, allez vous ancrer en pleine nature, ça va vous aider aussi à vous recentrer.
et voilà, à travailler ce lâcher prise par rapport à cette relation. Laissez faire les choses. Là, vous y êtes de toute manière. Vous êtes vraiment dans... vous savez que c'est votre destinée. J'ai senti beaucoup de sérénité au départ. Donc, voilà. Continuez sur le chemin du lâcher prise et tout va s'organiser tranquillement autour de ça. Je vais tirer une dernière carte avec les anges pour avoir un dernier conseil. Allez. Donc un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le choix numéro 2, la jaspe rouge, par rapport à cette guidance au niveau sentimental, quels sont les messages? Quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental? S'affirmer, il y en a 2 qui sont tombés. S'affirmer et écouter. Alors, on vous demande d'être un petit peu dans votre écoute, dans le silence, d'écouter peut-être un petit peu plus votre intuition. Alors, la première carte, c'est s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. J'ai bugué un peu parce que tout à l'heure aussi, on avait beaucoup s'affirmer. L'expression de soi, l'affirmation. On est encore sur les mêmes énergies là. Donc voilà, on vous demande de vous affirmer. Quoi qu'il se passe, écoutez-vous, essayez de ressentir ce qui est le mieux pour vous, agissez en fonction de vous. Toujours, même si après vous rencontrez votre autre, etc. Faites toujours voilà, ce qui vous parle à vous en premier. C'est pas être égoïste, c'est se respecter, c'est savoir, c'est connaître ses limites. Et ça, c'est super important. De toute manière, les liens sacrés, même les liens tout court, nous amènent aussi à ça. Hein. Mais après, il faut vouloir ouvrir les yeux et ouvrir notre conscience là-dessus. D'accord? Mais là, on vous demande vraiment de vous affirmer. Ok? Et ici, vous voyez, s'affirmer, c'est quoi? C'est s'écouter. Et là, on vous fait écoute. Écoute le silence de temps en temps. Va dans la nature. Voilà, va t'ancrer et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que vous avez les messages à l'intérieur de vous. On vous parle, hein, vos guides vous envoient les messages. Vous êtes des personnes connectées, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on vous demande de vous écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendez clairement et rapidement. Voici une requête, écoutez. On vous demande d'écouter les messages de vos guides. Alors, ce que j'entends là, c'est qu'au début du tirage, vous vous ressentez vraiment très serein, détendu, dans le lâcher-prise. Peut-être que si vous recevez un message, ou vous allez peut-être avoir des appels par rapport à votre autre, alors des appels énergétiques, peut-être pas obligatoirement des appels concrets au niveau de la matière, d'accord, appels téléphoniques ou messages, etc., mais plutôt des appels énergétiques. Vous allez peut-être repenser un peu à votre autre et peut-être voilà, être un peu trop attiré. C'est pour ça qu'on vous parle ici de lâcher prise et de... On se recentre, on repart pas sur l'appel de l'ego ou sur les messages de l'ego, on se recentre, on se calme, on s'apaise, d'accord, on écoute les messages des guides, on sait, on a foi, on l'avait ici, hein. La foi soulève, c'est pas pour rien, hein, ça se rejoint bien, d'accord? Donc, on vous demande de rester dans votre foi et de laisser faire, voilà, de laisser faire l'équipe lumineuse terminer ce qui est à terminer pour pouvoir vous retrouver si ce n'est pas encore le cas.
D'accord? Donc ce sont vraiment de très très beaux messages. Voilà, je reçois quand même beaucoup d'apaisement dans ce tirage. Peut-être que c'est la suite de l'autre, je sais pas. Vous irez voir si ça vous appelle. Mais en attendant, il y a vraiment de très 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 belles énergies d'amour, de confiance. Voilà, quand je dis d'amour, ça vibre très fort, de confiance, de sérénité. Continuez à travailler le lâcher prise, continuez à vous ancrer. Je pense que là, c'est vraiment très important pour vous. Servez-vous des cristaux. Et vous voyez, là, on vous dit en dos de deck, vous avez la rêverie. Donc voilà, continuez à rêver à ce que vous aimeriez voilà, qui se passe. Ça permet de travailler la créativité, de se relaxer, d'axer vos pensées, de rester dans le positif, d'accord, tout en restant dans le lâcher prise. D'accord? Bon, c'est un bien grand mot, je sais, le lâcher prise, c'est pas évident, mais voilà. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si ça vous a aidé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager. Si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance individuelle par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, ben écoutez, vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un petit mail pour me demander vos renseignements ou pour prise de rendez-vous. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour le résultat du tirage au sort. Donc n'oubliez pas, hein, vous likez, vous appuyez sur la petite cloche pour vous abonner à la page, vous mettez en commentaire je participe pour pouvoir participer au tirage au sort pour, je vous le rappelle, une guidance qui est offerte pour vous remercier de votre fidélité. Je vous envoie toute ma gratitude, tout mon amour avec tout mon cœur. Vraiment, vous êtes tous et toutes des personnes formidables. J'ai vraiment des très beaux commentaires qui me touchent voilà, au fond de mon cœur. Donc merci, merci, merci d'être là, merci d'être présent. Comme je l'ai dit au début, ça me donne vraiment envie de continuer. Et je pense qu'on va faire des petits trucs comme ça, des petits tirages au sort, voilà, des petites choses pour vous remercier. Donc je vous dis à très vite. Surtout prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.